Bonsoir, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 11 avril 2014. Et donc aujourd'hui, c'est une grosse séance de baisse que nous avons connue, puisqu'après donc une ouverture sur un gap baissier, nous avons eu un plus bas à 4333,87 avant de revenir en clôture à 4365,86, une perte de 1,08%, c'est finalement pas énorme, qui se fait sur avec 48 points quasiment perdus par rapport au cours d'hier. Donc on confirme l'avalement triple que nous avions eu ici sur cette bougie, avec donc cette bougie qui vient s'inscrire donc en marteau. On a une petite ombre quand même, mais dans l'idée, on a quand même ici une possibilité de retournement sur cette bougie, même si le marteau n'est pas une figure de retournement majeure, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Donc sur cette phase, nous avons une configuration quand même qui souligne bien la baisse, avec ce RSI qui revient en zone neutre, stochastique qui sort de sa zone de surachat, avec pour l'instant une dynamique relativement faible, le MACD qui repasse dans la partie inférieure de son graphe, et une hausse des volumes, ça c'est important, une hausse des volumes sur cette phase, alors que nous avons quand même un peu plus d'hésitation. Alors j'aime bien faire cette parallèle, puisque c'est en général quelque chose qui marche relativement bien. Vous voyez, autant sur des bougies hésitantes, on a quasiment la même. Voilà, on avait la même ici, une hausse des volumes. Je vous avais dit, on a ici une phase baissière, on a une hausse des volumes sur une bougie comme ça qui hésite beaucoup. En général, ça repart dans l'autre sens. Alors c'est bien reparti dans l'autre sens, sauf que bon, ça n'a pas duré. Là, on a approximativement la même chose. En général, des bougies hésitantes comme ça qui arrivent sur un sommet ou sur un creux, en tout cas sur un plus bas, ici sur cette phase court terme, sur une hausse des volumes, nous montre que dans ce changement de flux, on a eu énormément on a eu plus de volume que la moyenne, et en général ça débouche sur un retournement de tendance. Donc si on conjugue ça au fait qu'on ait un quasi marteau ici, ça peut impulser un mouvement haussier. Par contre, du point de vue graphique, on est quand même avec une volatilité en légère hausse. Du point de vue graphique, nous sommes quand même sur une phase de baisse relativement puissante, et surtout avec des signaux qui confirment ce mouvement baissier. Premier élément, le fait que l'on ait ici cette zone de support qui était intervenue justement sur cette fameuse séance du 8, qui devienne résistance. Ça se joue quasiment au point près, puisque nous avons ici un point bas à 4384,66 et un point haut ici à 4384,03. Donc on est vraiment sur la même zone. Nous avions déjà une zone identifiée 4383 sur ces niveaux. Le fait que l'on revienne ici sur cette zone et que l'on reparte à la baisse, puisque cette phase de cotation est intervenue en début de séance, nous montre que voilà, on est revenu valider ici un point bas comme un plus haut, et ensuite on a confirmé le mouvement baissier. On a cassé donc cette zone des 4350 et on est venu directement tester la zone de retracement 50-61-8. C'était une zone cible que je vous avais donnée en cas de rupture ici du niveau des 38,2. Ça l'a fait d'une manière assez rapide. Je ne pensais pas que ça ne le ferait aussi rapidement, mais vu l'accélération que nous avons connue hier, effectivement c'est tout à fait explicable. Alors l'autre élément, c'est que nous traversons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle sur un gap. Le gap est relativement conséquent. On a un plus bas ici qui se situe à 4408,61, un plus haut à 4384. On a 22 points 24 points de gap, c'est assez conséquent. Il y aura forcément une tentative de comblement par rapport justement à cette phase, surtout qu'après le gap justement on s'inscrit dans une bougie tout de même relativement hésitante. Donc on vient, ceci dit, s'appuyer sur la moyenne mobile 50, mais clairement pour l'instant, même si ça va vite, même si ça va fort, ce n'est qu'une phase de consolidation, puisque nous avons ici une rupture de dynamique. Donc on l'avait bien commenté avec ici cette phase de cassure. On revient ici, c'est un peu plus net sur une vue intraday, mais on revient ici tester l'ancien support comme une zone de résistance. Ensuite on s'écarte et on marque le mouvement baissier. Pour l'instant, on reste dans des zones techniques. Vous voyez que cette zone ici, qui a été confirmée étant point bas, étant devenue point haut, on n'est pas sur un réel mouvement de panique qui va défoncer toutes les zones sans réaction. Là voilà, on est revenu chercher un niveau.
ensuite on est reparti à la baisse, on a cassé cette zone, puis on est venu chercher le 50-61-8 et on est remonté. On est encore dans quelque chose de technique, même si le mouvement semble finalement relativement rectiligne, hein. C'est vraiment descendu d'une manière très, très rectiligne dans la première partie de la séance. Ensuite on a eu un petit rebond et puis ça s'est remis à descendre derrière, mais on a vraiment quelque chose de technique, pas de mouvement de panique. C'est ce que d'ailleurs nous confirment les volumes. Donc ici on est pour l'instant juste dans un mouvement de consolidation, et ce mouvement de consolidation nous allons aussi le constater sur la vue hebdo, hein, comme nous sommes vendredi. Donc voilà la vue hebdo. Nous avons donc ici cette phase d'évolution. Je vous avais dit que les sorties comme ça de range se traduisaient souvent par un retour violent. Hein, en général, bon, je ne sais pas si je vous l'avais dit la semaine dernière, il me semble, mais en général c'est ce que je dis lorsque nous avons des sorties de structure haussière par le haut. En général, on peut apparenter ça à des phases d'exagération temporaire, et en général le retour se fait d'une manière assez violente. On a même parfois des signaux précurseurs comme ça qui provoquent une traversée du trend et puis qui provoquent justement une cassure par le bas. Alors là, c'est pas de l'anticipation, hein, mais ça arrive. Sur cette phase, c'est tout à fait ce que l'on a, hein. On sort ici par le haut. On avait vu qu'il y avait un contexte quand même assez hésitant sur les indicateurs. On est quand même en surachat ici sur le stochastique. C'était relativement neutre sur le MACD et neutre du point de vue des volumes. Légère prédominance baissière tout de même. Et le fait d'avoir cette sortie ici, je vous l'avais dit, il faudra absolument valider. Et le fait que l'on ouvre déjà sous cette résistance qui avait été cassée en clôture de semaine dernière était déjà un mauvais signe. On est venu tester ici une zone déjà connue, hein, donc ça c'est la zone des 4356. On clôture juste au-dessus de cette zone. Vous voyez que du point de vue des bougies, on ne ressent absolument pas ici un mouvement de panique. Bon ben voilà, on est sorti par le haut, on revient ici, on réintègre. Alors du fait que l'on parte d'aussi haut, effectivement, par rapport à cette phase de baisse, on perd sur cette semaine, je suis pas sur le niveau de clôture, voilà, on perd 2,65%. Bon, sur une semaine, c'est pas énorme, mais on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours sur des zones qui étaient précédemment des zones de points hauts. Et bien là, on la confirme comme zone de points bas. Donc d'un point de vue hebdomadaire, pour l'instant, il n'y a pas trop de mal sur le Fibo, hein, qui est le même que sur la vue journalière. Eh bien, on est dans la zone 50-61-8. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'une consolidation. Par contre, si on venait ici à casser cette zone des 4309, hein, zone majeure donc qui était pivot à un moment notamment sur cette phase d'évolution ici en range qui avait duré un moment, et bien là effectivement il y aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient et qui seraient confirmés sur une rupture ici des 4212. On en est loin pour l'instant. Les premières zones vraiment de retournement majeur interviendront donc sur cette zone 4212, voire sur une rupture ici de ce trend. Bon, la semaine prochaine on sera à 4184. Alors c'était une zone aussi une zone intermédiaire qui était significative. Bon, c'est vrai que si on vient directement la semaine prochaine tester et casser cette zone là, effectivement là il y aura une grosse alerte, mais vous voyez qu'on a encore de la place avant de vraiment de valider un retournement majeur sur la tendance. Donc zone à surveiller la semaine prochaine, donc un petit peu comme sur la vue daily, 4357 ici, hein, puisque ça correspond ici à une zone de point haut qui avait été testée ici et que l'on est en train de tester. Vous voyez qu'on était précédemment ici sur cette zone de point haut, ensuite là on a eu du mal à la franchir, on était revenu s'inscrire sous cette zone comme résistance, puis là on la traverse, tout simplement on teste, hein, cette zone. Donc c'est cette zone qu'il faudra surveiller. Si on continue à la tester la semaine prochaine et que l'on repart à la hausse, c'est bien, on sera tout simplement dans une continuité haussière, avec même une possibilité ici, si on vient chercher les nouveaux plus hauts, d'inscrire une dynamique encore plus forte. Donc 4000 ici, 357 hein, pour la zone de point bas, puis 4309. On retrouve donc les mêmes zones sur la vue journalière, hein, sur laquelle on va revenir. Donc 4357, et bien tout simplement, alors en daily on est un petit peu en dessous. 4351, mais c'est une zone, voilà, 4309 ici, hein, on le sait, c'est une résistance, c'est une zone de support pour l'instant majeure par rapport à la tendance, même si elle a été un petit peu transpercée dans tous les sens dernièrement. Mais c'est une zone sur la tendance moyen terme, en tout cas qui reste majeure. Si on commence à venir traverser cette zone, vous voyez que par rapport à la tendance directe,
on a le retracement de Fibonacci à 61,8% qui se trouve juste en dessous. Si on commence à casser cette zone, vu que c'est une zone majeure, il y a peu de chances que l'on préserve ici cette zone des 61,8, et dans ce cas-là, on aurait un objectif de retracement, tiens, comme par hasard, à 4183, pour un retracement à 100%, on retrouve cette zone. Hein, et donc là, sur un retracement total, effectivement, on retrouve ce bas de trend bleu ici, qui finalement pourrait nous donner des signaux en cas de rupture baissière. Donc là on parle pas pour lundi, mais pour les jours qui viennent, hein. Ça c'est des zones, ou alors bon, si on vient directement lundi tester cette zone, c'est qu'il se sera passé des choses pendant le week-end, mais là on ne peut pas le prévoir. Donc pour la semaine prochaine, on continue à surveiller cette zone 4351, 4309. Par contre, sur une rupture ici des 4383, on commencera à surveiller ce comblement, le comblement de ce gap, hein. S'il intervenait, comme je dis assez souvent, ce qui est intéressant dans un gap, c'est pas s'il est comblé ou non, c'est surtout la manière dont il est comblé. Si on comble ici ce gap et qu'on continue à monter, ben, il y aura invalidation ici de ce gap. Par contre, si on vient le combler, qu'on trouve ici cette zone des 4420 comme zone de résistance et que l'on continue à baisser, eh bien c'est un gap donc qui nous donnera une tendance, puisque cette zone se sera transformée en résistance, et donc il sera un signe supplémentaire d'un retournement de la tendance court terme. Donc on surveille ici le possible comblement, ou alors si le gap ici est partiel, là aussi il nous donnera un signal de force orienté à la baisse. Hein, voilà donc ce que l'on peut dire. Donc des premiers signes de hausse pour lundi et pour les prochains jours de la semaine prochaine, pour les premiers jours de la semaine prochaine, c'est ici, on commencera vraiment à parler d'un vrai retournement au-delà des 4420. Si on commence ici à venir combler le gap et que l'on repasse au-dessus des 4420, là effectivement on pourra commencer à parler de fin de consolidation, mais pas avant, hein. Tant que l'on est ici sous cette zone, il y a un comblement qui peut être naturel, puisque naturellement on dit que la nature est attirée par le vide. On peut rapprocher on peut faire l'analogie avec les cotations. On peut très bien ici venir combler et puis ensuite repartir à la baisse. Donc là, tant qu'il n'y a pas un dépassement de cette zone, on ne reparlera pas de retournement haussier. Et puis donc à la baisse, on surveille 4351, 4309. Sur une rupture de cette zone, là on commencerait franchement à avoir quelque chose de très dynamique du point de vue de la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait encore une session du fixing, donc un très beau fixing donné par Bono aujourd'hui. Donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.